Voilà maintenant un moment que j'ai plongé dans le vaste monde du DTV chinois, un genre qui regorge de films de tous les styles. On trouve des réadaptations de films hongkongais comme Green Snake ou Le Roi Singe, des films avec des serpents géants, des crocodiles, des dinosaures, des films de kung-fu, du film fantastique avec des pseudo-Jiangxi et des faux Lam Xingying, et des films de sniper. Un genre à part entière. Le nombre de films qui sortent chaque mois est ahurissant, et je pense d'ailleurs que le temps de vous faire cette introduction, 5 projets sont entrés en tournage. Il faut bien entendu, au vu de la quantité astronomique d'œuvres disponibles, faire un tri, mais les bonnes, voire même les excellentes surprises sont assez fréquentes en ce qui me concerne. Je pense d'ailleurs à vous faire une vidéo sur les meilleurs DTV que j'ai vus pour l'instant, dites-moi si ça vous branche dans les commentaires. Mais pour le moment, on se concentre sur le film dont je vais vous parler aujourd'hui, Crazy Lethal Flower. La bande-annonce que j'ai découvert il y a plus de 6 mois laissait présager un film généreux en action avec un peu de drame et du girl with gun et du sniper durant la Seconde Guerre mondiale et c'était, je dois le dire, assez alléchant. J'ai longtemps cherché à visionner le film dans de bonnes conditions, mais à part une version sans sous-titres et une autre sous-titrée en indonésien, rien n'était disponible jusqu'à ce que je m'aperçoive finalement il y a peu que le film était disponible sur la plateforme iQIYI, à laquelle j'ai souscrit il y a peu également. Crazy Lethal Flower nous raconte l'histoire de 2 jeunes sœurs séparées pendant la Seconde Guerre mondiale alors que leur père collabore avec l'envahisseur japonais et qui vont quelques années plus tard se retrouver face à face, accompagnés de quelques résistants et vont ensemble planifier un assassinat. Je m'excuse d'avance pour le peu d'images, mais il est difficile de trouver des extraits du film et je n'ai pu le voir en ligne que sur la plateforme iQIYI donc. Est-ce que vous connaissez ce sentiment ? Le sentiment qu'un film vous donne tout ce que vous avez espéré alors que vous avez longtemps cherché à mettre la main dessus. Le sentiment que le film a transcendé vos espérances. Et ben c'est exactement ce que Crazy Lethal Flower a fait pour moi. J'ai retrouvé dans cette modeste production beaucoup d'ingrédients du cinéma que j'aime. Une tragédie familiale prenant place dans un contexte historique qui dépasse les personnages, à savoir ici la Seconde Guerre mondiale et l'invasion japonaise. 2 sœurs séparées par le destin et qui grandiront chacune de leur côté, l'une avec son père, traître et collaborateur avec l'ennemi, devenant un homme froid et sans cœur prêt à briser sa famille pour réussir et s'élever socialement, et l'autre, devenant une résistante sous la tutelle d'un chef de guerre, apprenant à se battre et déterminée à prendre sa revanche sur la vie. 2 personnages littéralement opposés, mais qui finiront par se retrouver brièvement pour goûter la vie que l'autre a vécue malgré elle. L'actrice Han Xin-Yu effectue une très bonne performance, de même que tout le casting et c'est à noter. Aucun comédien, même secondaire, n'est en deçà, et nous arrivons à nous attacher à tous les personnages et à en haïr d'autres. Je retiens principalement un duo de mercenaires, amis depuis des années, qui est très attachant et tout à fait dans la veine héroïque Bloodshield que l'on aime tant, mais aussi quelques femmes résistantes, beauté froide et impliquées dans la volonté de libération de leur pays, qui nous sont présentés au détour de quelques scènes. Une distribution solide et impliquée dans cette histoire racontée sans une once de gras. Le film ne dure qu'1h20 et il faut aller à l'essentiel, ce que Crazy Lethal Flower fait avec fluidité. Même si quelques scènes semblent expédiées sans que cela ne soit une véritable gêne pour le spectateur. Le rythme est parfait et le film tient ses promesses. Il est généreux en action, en fusillade, en scène de sniper, en corps à corps, en explosion, et la réalisation très lisible se permet même quelques plans d'ensemble plutôt immersifs. J'ai vraiment eu la sensation de regarder un film HK par moment, de par cette énergie communicative et cette maîtrise technique, aussi bien au niveau de la photographie que de la mise en scène de l'action, brutale, bien découpée et surtout bien chorégraphiée. J'ai vraiment eu la sensation lors de mes 2 visionnages, en moins de 24 heures, c'est à souligner, que toute l'équipe du film s'est donnée à 100% pour offrir le meilleur film aux spectateurs et c'est une mission relevée brillamment et haut la main pour moi. Parce que oui, le film témoigne, si c'est encore nécessaire de le faire, de la grande énergie et de la vitalité qu'il y a dans les DTV chinois. Même s'il se classe haut la main dans le top 3 des DTV, des meilleurs DTV que j'ai vus pour l'instant,
Le film n'est pas parfait, bien évidemment. J'ai repéré quelques petits faux raccords et il se passe quelque chose vers la fin que j'aurais amené différemment. Il y a quelques facilités, quelques scènes expédiées un peu rapidement, mais au final, ça ne fait qu'alourdir le destin tragique d'un des personnages. J'aurais aimé que le film dure peut-être 20 minutes de plus pour qu'il puisse approfondir certaines choses, mais en même temps, on est en pleine période de guerre, on est dans un sentiment d'urgence et on n'a pas forcément le temps de développer certaines choses comme on aimerait pouvoir le faire. Et le film arrive à retranscrire très bien cet état d'urgence, mais ces quelques défauts mineurs ne m'empêchent pas franchement d'avoir adoré ce film. J'ai tout simplement adoré Crazy Little Flower. C'est vraiment satisfaisant de découvrir un film dont on a appris l'existence il y a quelques mois, qu'on a recherché en vain. On a eu le temps de se faire plein d'idées dans la tête sur ce que le film allait être et au final il est encore meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie de découvrir le film. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire ou revenez me donner votre avis une fois que vous l'aurez visionné. En tout cas, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme IQI. C'est 8 € par mois. Il y a un catalogue très large. Il faut aimer bien entendu le genre et être prêt à ouvrir son esprit et à vouloir découvrir d'autres choses. Pour l'instant, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. On peut se désabonner quand on veut, il n'y a pas de période, il n'y a pas d'engagement, voilà, on paye au mois. C'est renouvelé automatiquement, mais vous pouvez dire stop quand vous le souhaitez. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se dit à très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!